Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet avocat Landau Associés par VK. On va parler des villes intelligentes et de la transition numérique dans quelques secondes, mais tout de suite, les brèves de la semaine. Comme toujours, on commence avec les agents, avec un décret sur les compétences du conseil médical dans la fonction publique territoriale, un calendrier qui est enfin à peu près clair, notamment pour les établissements publics de santé, pour les élections professionnelles des représentants des personnels médicaux de juin 2024, et puis un autre décret, mais cette fois-ci sur la cotisation volontaire pour le régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne notamment la FPE. Et pas mal d'actualités aussi en matière de contrat, avec une décision du TADPO intéressante sur l'annulation d'un accord cadre de fourniture d'électricité parce qu'on méconnaissait certaines règles de finances publiques et notamment de la comptabilité publique. Diffusion d'un nouveau guide de l'achat public de solutions innovantes. Et puis une décision du Conseil d'État qui nous dit qu'est-ce qu'un contrôle nécessaire pour qu'un organisme puisse être qualifié de pouvoir adjudicateur pour les règles de la commande publique. Autre élément, lors de la crise sanitaire, puis lors de l'invasion de l'Ukraine et des conséquences sur les prix qui en ont résulté, on a eu des cas d'imprévision au sens du droit des contrats publics, donc une indemnisation qui peut être due, même dans certains cas donc en DSP, aux co-contractants de l'administration, sous certaines limites. Eh bien, une application intéressante de ceci a été faite par le théâtre de Dijon. En matière d'urbanisme maintenant, on peut prévoir une prise en charge des équipements publics dans le PLU. Oui, ça va passer par un PUP. Oui. Est-ce que du coup, si j'ai un demandeur qui réunit toutes les conditions, j'ai l'obligation de lui proposer un projet de contrat? Ou est-ce qu'en refusant le projet de contrat, je peux en réalité bloquer le truc? Non. Non, j'ai l'obligation de proposer un projet de convention au demandeur conforme, si celui-ci évidemment coche toutes les cases. Et puis, autre élément, je peux faire la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs. Il faut quand même qu'il reste les murs porteurs, pas juste un pignon démoli dans un coin. D'accord? Ça, c'est le code de l'urbanisme qui nous le dit. Mais le code de l'urbanisme nous dit aussi que je ne fais pas de construction nouvelle, sauf toute une série de dérogations, dans la bande des 100 mètres du rivage. Si j'ai mon bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, dans la bande des 100 mètres du rivage, la réponse est on aura quand même ce régime de restauration du bâtiment qui s'appliquera. En matière de contentieux, l'actualité de cette semaine, ça a été surtout une décision du Conseil d'État, en formation d'assemblée, le plus solennel, sur la suspicion légitime, l'impartialité des juges, les règles de récusation. À cette occasion-là, beaucoup de beaux principes ont été énoncés avec une certaine solennité par le Conseil d'État, y compris d'ailleurs au-delà de ce qu'imposait le règlement de cette affaire. C'est bel et bon, tout va bien. Mais il y a un petit problème. C'est qu'à cette occasion-là, le Conseil d'État a fait une application, dans le cas d'espèce, qui faisait que, il n'y avait pas de problème à ce qu'un juge, une juge, traite d'une affaire concernant un département où elle était chef du contentieux 21 mois seulement avant. Là, tout le monde a sauté au plafond. Je vous rappelle que, par exemple, dans l'article 433 du Code pénal, le délai d'absence de conflit, y compris d'intérêt public dans certains cas, c'est 3 ans, pas 21 mois. Voilà, des beaux principes et une application souple pour le juge. Faites pas la même chose à la maison, malheureux, vous finiriez en prison. Souplesse également du juge, mais ça c'est plutôt confirmatif, sur le fait que assouplir les règles de procédure en matière environnementale, ce n'est pas méconnaître le principe de non-régression en matière environnementale, justement. Conseil d'État, 12 avril 2024. C'est confirmatif. Important aussi, c'est ce qu'on appelle les procès bâillons. Vous savez que parfois on va taper sur des journalistes, des lanceurs d'alerte ou autres, en mettant plein de contentieux sur leurs épaules pour leur faire peur et les ruiner. Ça s'appelle les procédures bâillons. En droit français comme européen, un certain nombre de mesures ont été prises contre ces procédures bâillons. L'Europe vient d'adopter une nouvelle directive du 11 avril contre ces procédures bâillons. Je simplifie. L'AMF, de son côté, l'Association des maires de France, essaie de relancer, via un comité de réflexion, en tout cas dans un premier temps, le mouvement des communes nouvelles. Et puis, je vous rappelle que ça y est, pour les élections européennes, on entre dans la procédure, contrôlée par l'ARCOM, d'une nouvelle phase, en matière audiovisuelle notamment, d'égalité de traitement pour les candidats. Autre décision du Conseil d'État, 15 avril, en matière de domaine public, qui précise le régime applicable aux demandes d'indemnité en cas d'occupation sans titre de ce domaine public. Et puis une loi importante a été rendue en matière d'association, qui va concerner également les administrations publiques sur ce qui est congé de citoyenneté, la mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers, etc. Et puis les mini-brèves.
que voici. Et que voilà. Mais passons tout de suite à notre grand dossier, villes intelligentes, transition numérique, 20 expériences. Dans ces petites vidéos hebdomadaires, en général, je traite avec vous d'un sujet du monde public sous un angle juridique. Mais à chaque fois, on finit par buter sur le fait que quand on va parler de transition numérique, de villes intelligentes, on va, y compris sur les aspects donc de transition environnementale, on va presque toujours se heurter à une question de management et de capacité à créer des solutions sur mesure pour, en pratique, porter des projets. Et donc, l'intérêt souvent consiste aussi à comparer les forces et les faiblesses de réalisation des uns et des autres sur toute la planète. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de croiser le chemin de monsieur Nina Abdi, dont c'est justement le métier que de faire ces comparatifs et de regarder ces différentes expériences. Et il m'a semblé intéressant, de manière atypique pour nos petites vidéos, de passer en revue, de manière très très rapide, express, une vingtaine d'expériences pour juste qu'on se charge tous de bonnes idées et de petits comparatifs de ce type-là. Donc, merci d'être avec nous, monsieur. Bonjour. Et merci de vous prêter à ce jeu. Allez, on attaque. 20 expériences, les unes après les autres. On y va. Une. Guimarães, Portugal. Guimarães, modèle de gestion énergétique, utilise un centre de surveillance de l'énergie depuis 2011, anticipant ainsi les problèmes via des capteurs intelligents. Partenariats locaux et solutions novatrices comme les batteries de stockage renforcent son succès. Récompensé internationalement, il façonne l'avenir de manière durable. 2. Louvain, Belgique. Louvain révolutionne le stationnement avec Smart Parking, offrant en temps réel des informations sur les places disponibles. La collaboration entre la ville étudiante, l'université de Louvain et des partenaires technologiques comme Rombit offre une application mobile intelligente qui améliore l'expérience des conducteurs, combinant technologie et urbanisme. Troisième expérience. Heilbronn, Allemagne. Heilbronn devient un leader de l'IA avec l'innovation Parc Artificiel Intelligence, lançant le plus grand écosystème d'IA en Europe, symbolisant l'harmonie entre l'IA et l'humain. La municipalité engage ses citoyens dans l'avenir technologique via des ateliers gratuits, mais aussi avec des ambassadeurs de l'IA. 4. Garotska, Catalogne. Le logiciel Momentum utilise l'IA pour prévenir les situations de vulnérabilité sociale, révolutionnant les services sociaux et en plaçant la Catalogne en leader européen en protection sociale. Ce programme, soutenu par la Generalitat de Catalogne, communauté autonome, avec un financement européen, marque une étape cruciale dans la transformation des services sociaux de la comarque catalane de la Garotska, un regroupement de 21 communes. 5. Klagenfurt, Autriche. Klagenfurt obtient le label de mission de l'UE avec Green School Energy, réduisant l'effet d'îlot de chaleur urbain et offrant une nouvelle formation pour des ingénieurs en énergie verte. Car le projet Green School Energy est centré sur son école HTL1, combinant photovoltaïque et verdissement pour réduire l'effet d'îlots de chaleur urbain. Une sixième. Hamar, en Norvège. Smart Data révolutionne les services municipaux, offrant des solutions technologiques pour renforcer l'efficacité et la personnalisation des services publics, un modèle prometteur pour d'autres villes en Norvège. Le partenariat d'innovation, doté de 12 000 de couronne norvégienne, implique des acteurs clés comme Tietoevry et Halogen. 7. Kitchener au Canada. Growing Together redéfinit la planification urbaine avec une vision inclusive et durable, transformant les commentaires de la communauté des citoyens en données exploitables pour une croissance urbaine responsable. Cette avancée majeure a été récompensée au Smart City Expo Congress de Barcelone en automne 2023.
8. Breda aux Pays-Bas. Berekbar Breda, c'est une application qui rend la ville accessible à tous et primée pour la gestion de l'accessibilité, redéfinissant les normes d'innovation urbaine pour une ville inclusive. Avec plus de 35 000 téléchargements, l'application affirme la position de Breda comme une ville avant-gardiste dans l'accueil des personnes à mobilité réduite. 9. Nuevo Cuello, Argentine. L'université de Cuello propulse la transformation numérique avec des formations sur l'industrie 4.0 pour des agents territoriaux, catalysant la révolution numérique pour renforcer le développement local. Le 23 mars 2022, une première formation virtuelle dirigée par le professeur Cristina Scarfia a sensibilisé les agents municipaux de Mendoza. 10. Aveiro au Portugal. Aveiro Tech City teste des concepts novateurs avec son Living Lab, offrant un accès Internet pour tous et renforçant l'entrepreneuriat régional pour bâtir un écosystème technologique. Guidé par les piliers technologiques éducatifs, de formation et d'innovation communautaire, la ville organise aussi l'événement l'Aveiro Tech Week, fusionnant technologie, art et culture. 11. Belgique, Italie. Bologne innove dans la gestion des déchets avec des bennes intelligentes et des cartes émeraudes, mariant art et technologie pour une gestion des déchets plus responsable. Des projets tels que la prairie écologique et la poubelle Smarty renforcent le civisme. La carte d'émeraude virtuelle facilite la collecte séparée via l'application El Rifiotologo. 12. Vibor au Danemark. Des maisons intelligentes améliorant l'indépendance des personnes âgées, détectant les changements de routine et la santé des résidents pour une vie plus sécurisée et autonome. Ce projet transforme la vie des résidents avec des avantages tels que la sécurité accrue et la réduction des soins intensifs grâce à des alertes précoces. 13. Bolzano en Italie. L'hydrogène vert alimente des bâtiments publics à Bolzano, au nord de l'Italie, positionnant la ville en leader de la réduction des émissions de carbone et stimulant l'économie des énergies propres. Lancé en 2022, ce projet a impliqué l'administration municipale, des fabricants de piles à combustible, des universités et des entreprises énergétiques. 14. Valladolid en Espagne. Des réseaux de capteurs intelligents optimisent l'irrigation des parcs, améliorant la qualité de vie des citoyens et assurant une gestion durable des ressources. Valladolid envisage d'étendre cette initiative à d'autres zones, traçant ainsi la voie vers un avenir intelligent, durable et harmonieux. 15. Växjö en Suède. Växjö réduit la consommation énergétique des bâtiments publics, aspirant à être sans combustible fossile d'ici 2030, traçant la voie d'une ville durable en Europe. Lancé en 2017 avec l'énergéticien du pays Vattenfall, le système de gestion énergétique de Växjö a réduit la consommation de 20%, générant des économies notables. 16. Vienne en Autriche. Smart Waste optimise les collectes des déchets avec l'IA, contribuant à une ville plus propre et écologique grâce à une réduction significative des temps de collecte. Ainsi, avec une application mobile citoyenne, la capitale de l'Autriche réduit les temps de collecte jusqu'à 20%. 17. Lausanne en Suisse. Mobilière Smart Insurance réinvente l'assurance avec des capteurs IoT,
offrant des solutions personnalisées et une transparence accrue pour les assurés, notamment en prévention des fuites d'eau. Des partenaires majeurs comme Swisscom et Siemens ont rejoint le projet, impliquant également les citoyens. Allez, une 18e. Dublin en Irlande. L'IA détecte et priorise les fuites d'eau dans la capitale irlandaise, améliorant l'approvisionnement en eau et réduisant le gaspillage, un exemple de l'impact positif de la technologie sur la conservation de l'eau. En partenariat avec une entreprise de technologie de l'eau, ce système analyse les données de débitmètre et capteurs, permettant une détection précise des fuites. 19. Scarborough au Royaume-Uni. Scarborough, ville balnéaire, devient un hub de cybersécurité avec des ateliers, certifications et défis IoT, renforçant la technologie et conseillant les citoyens pour une cyberprotection accrue. Un partenariat inclut la holding britannique anglo-américaine, l'Institut d'enseignement supérieur local, l'Université de Coventry et l'entreprise Frexal, œuvrant pour le développement via un réseau de cybersécurité. Et 20. South-Bend aux États-Unis. Des égouts intelligents préviennent les inondations dans la ville de South-Bend, réduisant de manière significative les débordements grâce à une technologie innovante et capteurs installés par l'université de la ville, l'université de Notre-Dame. En 2004, alerte la ville sur les risques de débordement, optimisant le déversement des eaux usées. 4 ans après, en 2008, malgré une forte pluie, la ville a réduit de 75% les débordements grâce à cette technologie. Ouf! Merci beaucoup. Merci, au revoir et j'espère à bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.